DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On va quitter les clubs pour parler de l'équipe nationale U23 de la RDC qui continue sa préparation ici à Kinshasa en prévision de son match de premier tour préliminaire des éliminatoires de la CAN de la spécialité Maroc 2023, qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. La RDC affrontera l'Éthiopie le 22 septembre prochain. Ça sera à Addis Abeba pour le compte du match aller. Ils ont été avec le directeur technique national, Medarlou Salissou, qui parle quand même d'une bonne équipe de la RDC malgré la défaite face à la formation de Maniema Union 1-0 dernièrement, le week-end dernier. On écoute Medarlou Salissou. Il faut plutôt considérer le match d'entraînement d'hier, la première rencontre, et qui a donné une très belle image de l'effectif et le potentiel y est, c'est ce que je dois dire. Et parce qu'aujourd'hui il y avait une séance de décrassage pour ceux qui ont joué hier, et puis une séance normale pour le groupe de Mazembe qui s'est ajouté pour renforcer l'effectif, ainsi que ceux qui n'ont pas joué en plein régime hier. Mais donc nous devons plutôt considérer le rapport de la lecture, plutôt l'analyse du match joué hier contre Maniema Union, qui est un match qui a donné une meilleure image de cette équipe et qui a ressorti les différents aspects qui doivent continuer à être travaillés par le staff. Donc je dis en gros, le potentiel y est. Il faut continuer à travailler avec eux en faisant de bons choix tactiques, de bons choix sur l'effectif. Je suis content que les entraîneurs sont en train d'insister sur le mental, sur les joueurs, donc en dehors du talent, et que les joueurs s'appliquent. Et dans l'application, on veut de la mobilité, parce que c'est ce qui fait la différence dans le football actuel. Un mental de gagneur, ça c'est ce que nous sommes en train de rechercher au niveau de la détente. Personnellement, j'ai eu attache avec le secrétaire général et qui a répondu à cette question au sélectionneur, donc je vous laisse la primeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre niveau, nous plaidons qu'il y ait une petite période d'acclimatation de l'équipe, parce que l'équipe va aller jouer en altitude. Nous sommes très bas, donc il y aura des problèmes d'oxygénation. Si on arrive pas très tôt, c'est difficile. C'est soit on arrive les mêmes jours du match pour qu'il n'y ait pas de problème de carence en oxygène, mais c'est ce qui est difficile. Donc il faut aller un peu plus tôt afin de permettre aux joueurs de s'acclimater. Et c'est un impératif physiologique. C'est un plaidoyer que nous avons présenté déjà auprès de la hiérarchie et certainement qui sont en train de travailler pour. Mais nous sommes d'avis que le souhait aurait été, donc pour que les entraîneurs, on leur a dit de travailler en considérant que soit il peut partir plus tôt, soit il peut partir peut-être à 2 jours avant la compétition. Voilà, c'était là le directeur technique national, Medarlou Salissou, directeur technique national de la Fédération congolaise de football association. On va quitter le foot pour parler basketball et cette surprise hier, Ali Kassi, l'élimination du champion du Congo en titre, le BC Espoir Foucache, la 32e édition de la Coupe du Congo. Espoir Foucache éliminé dès l'étape des quarts de finale par le club de Show-Sport de Bukavu. 55 pour Espoir Foucache et 56 pour la formation de Show-Sport. Il y aura donc un nouveau champion cette
saison, ça sera soit la formation de Show Sport, soit Terreur de Kinshasa, soit Virunga de Goma et soit la formation de V-Club de Lubumbashi. C'est chez les messieurs. Vous connaissez donc les affiches des demi-finales. Il y aura pour aujourd'hui Virunga Vita Club et Terreur Show Sport, deux belles affiches pour le demi-finale de cette 39e édition de la Coupe du Congo. À part le match entre Fukashi Show Sport hier en quart de finale, Terreur a éliminé Opportunidad en le battant sur le score de 78-43. Victoire de Virunga devant Mazembe 58-54. Et puis V-Club s'est imposé devant Horizon 87-59. Chez les dames, il y a eu cette victoire, deux victoires d'ailleurs de la formation de CN16 hier. La première contre Wonderful 101-38 et la deuxième contre Black Panthers 108-42. Aujourd'hui, il y aura 3 matchs chez les dames. Mazembe affrontera Black Panthers, Popo sera face à CN16 et puis en la deuxième partie de la journée, Wonderful sera face à la formation de Black Panther. Et puis pour terminer, de la boxe, pour justement parler des léopards de la RDC qui ont fait une très belle prestation au championnat d'Afrique des Nations qui se sont clôturés à Maputo le samedi dernier. 9 médailles remportées par la RDC, dont 2 en or remportées par David Chama chez les moins de 75 kilos messieurs et Pita Kabeji moins de 80 kilos messieurs également. Il y a eu 3 médailles d'argent remportées par Marcela Sakobi et Brigitte Mbabi chez les dames, Masego Chapito Dimuntu chez les messieurs. 4 médailles de bronze également ont été remportées, notamment par Matete Balo chez les messieurs. Il y a également Slavi Kinjinga, Teke Salamaleu ainsi que Thérèse Yumba Naomi chez les dames. Sont donc là les athlètes qui ont remporté le 9 médailles de la RDC. Et en marge de ces championnats d'Afrique, j'y arrive, il y a eu élection également d'un nouveau comité exécutif au sein de la Confédération africaine de boxe et le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, a été élu premier vice-président de la Confédération africaine de boxe. À l'issue de ces assises, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, président de la Fédération congolaise de boxe, a été élu premier vice-président du Nord-Bar africain et membre de BOUD. Le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a remercié ses pairs africains pour la confiance portée à sa personne. Les élections se sont bien passées. J'ai été presque le maillot jaune, c'est par rapport au savoir-faire et par rapport à ce que la RDC est en train de montrer au monde entier, que la boxe du Congo est en train de se développer. En ce qui concerne personnellement comme membre du BOD, membre de la conseil d'administration, je suis là, mon problème c'est de donner un coup de main, de pousser un peu le président par rapport au développement de la boxe, par rapport au contact en ce qui concerne les sponsors. Il promet de travailler pour l'épanouissement de l'Afrique et surtout pour le développement du Nord-Bar africain. Solliciter l'organisation du championnat du monde en Afrique, parce que l'Afrique mérite aussi mieux. On a démontré au monde entier que nous sommes capables et aujourd'hui on va siéger sur le plan international où il y a beaucoup de décisions. Vous savez, quand on prend des décisions, vous êtes absent, c'est différent. Mais je ne suis plus seulement président de la RDC, maintenant je deviens membre de l'Afrique, c'est pour tous les pays africains. En ce qui concerne nos amis, mes frères du Congo, donc ils doivent être fiers de la Confédération congolaise de boxe. Aujourd'hui au moins, nous siégeons sur le plan international et au niveau de l'Afrique, c'est quelque chose de très important par rapport à notre pays. Un bon vent au nouveau comité exécutif de la Confédération africaine de boxe.